Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, je reçois Leïla Atmou. Salut Leïla, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Hello, donc moi c'est Leïla, j'ai 31 ans, je suis développeuse full stack depuis bientôt 8 ans et je travaille aujourd'hui chez Ubique, depuis 4 ans bientôt. Ok. Ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant avec ton expérience, Leïla, c'est que tu disais au début on se disait en off qu'au début t'aimais pas le remote. Et maintenant, t'as l'air d'être devenu fan de remote. Tu crées du contenu sur ton quotidien de développeuse full remote. T'organises même avec Ubique des événements pour les travailleurs en télétravail, des conférences également avec Ladies of Code. C'est intéressant comme transition. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que t'aimais pas le remote avant et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Ouais, c'est vrai que ma vision du remote avant, déjà j'étais dans un contexte où j'associais beaucoup remote à télétravail. J'étais pas j'étais en coloc, donc c'était pas forcément un contexte de travail qui était très propice à la concentration, quoi. C'était bien pour le dépannage quand t'as une livraison qui arrive et que t'as besoin d'être chez toi, mais je me voyais Ouais. pas être en télétravail tout le temps. Et après, c'est vrai que ça en est suivi. Alors il y a eu déjà la grève des transports juste avant le Covid, en fin 2019, début 2020. Qui m'a fait du coup, alors c'est vrai qu'à cette époque des fois je persistais quand même à aller au bureau malgré les grèves, j'y allais à pied euh, parce que j'avais aussi ce côté Ouais. où j'aimais avoir une distinction entre ma journée de travail et ma journée perso en fait, où j'avais du mal en fait à dissocier. J'avais Ok. l'impression en fait de ramener du pro à la maison et du coup de jamais me reposer entre guillemets quand je faisais du télétravail. Et c'est aussi une raison pour Ouais. laquelle j'aimais pas trop ça avant. Et c'est vrai que le Covid, déjà nous a un peu contraints, je pense un peu tous, à goûter à ce mode de travail. Et mine de rien, pendant cette période, j'ai réussi à doucement, hein, en itérant, en changeant deux trois trucs petit à petit, j'ai réussi à trouver ma petite routine à distance. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. Ouais. Alors, c'est vrai que pour être en capacité de mettre une barrière entre le pro et le perso est quelque chose qui est hyper important sur les premiers pas, on va dire, du télétravailleur. Mm. Ça fait probablement partie des meilleures choses à faire ou des choses les plus importantes à faire pour améliorer le bien-être au travail. Et c'est quelque chose dont on parle souvent sur ce podcast. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir Mm. Génération Remote, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm, acheter les NFT et rejoindre la communauté. On est déjà presque 10, donc c'est plutôt cool. Mais revenons à toi. Tu disais que tu avais beaucoup itéré sur ta pratique du remote pour passer de quelqu'un qui n'aime pas ça à quelqu'un qui est fan. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te gênait et ce que tu as mis en place petit à petit pour améliorer? Alors, ce qui me gênait dans le remote avant, déjà le fait c'est que c'est un détail, hein, mais le fait de montrer dans un contexte pro ton chez toi, tu vois, ça a un côté un peu intime, je trouve, ta maison, ton appart. Puis moi, j'ai pas la chance d'avoir un Ouais, grand espace. Bah là, tu le vois, mais du coup, j'ai pas de coin bureau dédié. Et c'est con, mais la feature de flouter le fond de Meet, ouais, ça m'a beaucoup aidé mine de rien parce que du coup tu caches un peu le fond et on voit que t'es chez toi mais on voit pas ta cuisine derrière. ton intimité. C'est un grand mot mais ouais, on voit pas ta cuisine derrière typiquement. Et donc il y a ça qui m'a aidé. Alors le fait de me forcer un peu au niveau des horaires à couper,
Alors ça, au début, c'était une catastrophe parce qu'en fait, j'avais tendance à me dire, oh bah, j'ai pas de transport, donc c'est bon, je peux finir ce sur quoi je suis. Sauf qu'il est 17h45, je suis censée boucler Ouais, à 18h. Paf, t'es à fond dans ton truc. 18h30, t'y es encore et 19h30. Enfin, tu vois pas le temps passer. En fait, c'est hallucinant. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire petit à ouais. petit, c'est vraiment de me prévoir des trucs après le boulot, que ce soit du sport, aller voir des potes. Ou une course, que sais-je, n'importe quoi, mais vraiment me prévoir un rendez-vous où je me dis là, il faut qu'à telle heure je sois là-bas. Et c'est fou parce que en vrai, j'ai plus d'activités, euh, j'ai plus de choses après le boulot qu'à l'époque où je travaillais en présentiel, où j'avais tendance à être à fond dans le métro boulot dodo, à avoir la flemme après une journée de travail d'aller au sport typiquement. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi Ouais. à instaurer des frontières. Excuse-moi, sur la frontière entre enfin typiquement sur le fait de planifier des choses après le boulot, est-ce que ça génère pas, enfin à heure fixe quoi. Je veux dire à 18h je vais au sport donc il faut qu'à 17h45 j'ai fini. Est-ce que ça génère pas chez toi de l'angoisse ou une espèce de sensation de dire j'ai pas réussi à finir ma journée? Est-ce que tu arrives à est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce que je sais que moi, je suis dans cette force, dans ce mode de fonctionnement-là de force, parce que j'ai des enfants, il faut que j'aille les chercher, et donc à heure fixe, je m'en vais. Et je sais qu'en fait, ça génère chez moi pas mal de zut, si j'avais pu bosser 15 minutes de plus, j'aurais pu finir mon truc. Enfin, tu vois, ça génère une espèce de j'ai pas travaillé assez, quoi. Est-ce que c'est ton cas aussi ou pas? Moi, c'est plus quand je laisse des trucs en plan un peu complexes et que le lendemain, j'ai du mal à me remettre dedans. J'ai tendance à insulter la moi du passé, à Ouais. me dire t'es parti trop vite. Et en général, je sais que, Ouais. alors c'est un peu bizarre comme pratique, mais j'ai tendance à me laisser des notes à moi-même sur le où est-ce que j'en étais pour m'aider à reprendre le fil le lendemain. Et ça a aidé en fait Ouais. à enlever cette colère contre moi-même que j'avais quand je partais un peu trop vite le soir, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, tu dis que avec le remote, tu t'es forcé à finir à des horaires de bureau, en fait, en gros, c'est-à-dire avoir une espèce de journée normale. Est-ce que vous étiez en synchrone, donc c'était de force, ou est-ce que tu as voulu te contraindre à avoir une journée normale? Pourquoi est-ce que t'as pas fait une journée de 10 heures et le lendemain une journée de 5 heures ou ce genre de truc? Est-ce que profiter de la modularité du remote, quoi? Ouais, après nous pour le coup, on est quand même assez synchro, enfin on essaye de travailler sur les mêmes heures. Après, il peut y avoir Ok. 1 heure de décalage parce que tu dois partir plus tôt ou quoi. Mais l'idée, c'est quand même d'être un peu synchro avec le reste de la team parce que en cas de problème ou de pépin, bah il faut que bah qu'on soit quand même capable Ouais. de répondre aux éventuels soucis qui se manifestent, quoi. Donc du coup, avec le petit hack de mettre des activités à la fin de ta journée, tu as réussi à créer une porte de sortie du bureau et puis à couper. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as mis en place pour améliorer ta vie de télétravailleuse? Alors un bon setup, ça mine de rien, c'est hyper précieux. Avant, j'avais que mon ordi portable et Ouais, j'avais un mal de fou au cervical. Enfin, c'était assez chiant. Du coup, enfin, c'est un ouais. détail encore une fois, mais vraiment en termes de qualité de vie, c'est quand même vraiment chouette d'avoir un élévateur d'ordi, un clavier externe. J'ai aussi un écran portable. Ça, c'est chez Ubique que j'ai Ouais. découvert ça. C'est vraiment canon parce que c'est vrai que je change beaucoup d'espace de travail. Enfin, ça m'arrive d'aller de temps en temps dans un espace de coworking près de chez moi. Et du coup, avoir cet écran portable, ça te permet d'avoir toujours un écran avec toi. Et c'est Asus qui en fait. Ils sont vraiment top. Ils te pompent ta batterie, mais ils sont très légers, très portables, enfin très agréables d'utilisation. Donc, je dirais que ça a vraiment changé ma vie aussi, hein. Et ils se mettent sur USB, c'est ça? Sur USB-C avec mon ou alors avec un adaptateur USB si t'as pas de port USB-C. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu ton setup à la fois à la maison et puis en mobilité, on va dire, donc en espace de coworking? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent que le télétravail, c'est avant tout de bosser de chez soi ou de bosser en nomade, donc dans un camping-car, quelque chose, mais il y a assez peu de gens sur ce podcast qui ont parlé de coworking. Et moi, je suis fan de coworking aussi. Mais moi, je suis toujours frustré
Parce que typiquement, quand je vais dans un espace de coworking, j'y vais avec mon laptop et ma chaise est pas bien. Je me casse le cervical. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. J'ai un tout petit écran et du coup, soit je déménage dans un coworking, ce que j'avais fait avant, soit j'y vais de manière très ponctuelle. Mmh. Alors du coup, toi, est-ce que tu arrives à bosser aussi bien à la maison qu'en coworking et quel est ton setup? Comment tu changes ou ton setup ou qu'est-ce que t'emmènes pas? Bah, mon setup est le même. J'ai toujours mon ordi, mon rehausseur d'écran, mon écran portable, mon clavier externe et ma souris. Après, des fois, il y a Ok. des espaces de coworking où je vais qui proposent des seconds écrans à dispo. Et du coup, dans ces cas-là, bah, je m'allège un peu parce que surtout en général, je suis en vélo. Donc, c'est vrai Ouais. qu'avoir un sac à dos qui pèse. Bah après, en général, je suis vraiment pas très loin. Je suis à 15 minutes, 20 minutes en vélo. Donc, Ok. ça le fait. Mais bon, si je peux m'alléger d'un écran, c'est top, quoi. Et dans ces espaces-là, en général, bah, ils proposent des. Alors, c'est des espèces d'écrans avec des bras, donc on peut déplacer un peu. Ah oui. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas un écran fixe, c'est vraiment un écran que je peux déplacer en fait. Et Ouais. avec une sorte de Ah, c'est bras, cool ça. quoi. Et du coup, ça, c'est quand même très pratique. Et après, au niveau des chaises, hein, le matos, c'est quand même assez quali au niveau de ce qu'ils proposent. Donc c'est plutôt pas mal. Et en général, dans les espaces de coworking où je vais, bah, c'est des. En plus, j'ai pu en tester pas mal sur Paris. En général, les bureaux sont quand même assez confortables. Bon, c'est pas des chaises ergonomiques de fou forcément, mais en tout cas, c'est suffisant pour moi pour bosser, quoi. Et, Ouais. euh, et Et voilà. Il y a juste l'écran portable que j'emmène ou que j'emmène pas selon l'espace où je vais, quoi. Mais après, ça reste pareil. Et vraiment, ok. aussi, autre astuce pour couper, peut-être pour ceux qui ont des petits espaces chez eux, vraiment ranger tout ce qui est lié au boulot. Moi, je sais que j'ai une boîte, enfin, j'ai un pouf qui a aussi des rangements à l'intérieur. En général, mes journées de Ok. travail, je finis, paf, tout ça dégage, ça va dans le pouf du travail, et ça me permet vraiment de vraiment rien voir qui est associé au boulot, parce que c'est vrai que j'ai cette tendance déjà à penser au boulot quand je suis pas, mais alors en plus voir des trucs liés Ouais. au boulot, ça me j'ai dû apprendre petit à petit à essayer de couper parce qu'en vrai c'est pas du tout productif et c'est pas très sain de penser au Ouais. boulot continuellement je trouve mais ouais enfin Et couper tu. en rangeant tout ça m'aide quoi. Ouais, ok. Donc tu gardes le même espace, mais tu changes les objets enfin, les C'est objets ça, en fonction, quoi. C'est-à-dire que le jeu du boulot, il dégage à 18h, quoi. Enfin, ou à la fin de ta journée. c'est ça. Genre même ma gourde, j'ai une Ok. gourde de travail pour dire c'est vraiment dans ce genre de détails un peu mais bon après Ok. c'est peut-être propre qu'à moi quoi. Et du coup, maintenant, t'es en full remote. Euh, Yes. et ça se passe bien? Enfin, je veux dire, est-ce que ça a vraiment changé ta vie? Toutes ces petites astuces-là ont vraiment changé ta vie sur le remote? Est-ce que tu referais marche arrière, par Alors exemple? très sincèrement, ça m'a vraiment changé la vie parce que sur des détails aussi, parce que ça m'est arrivé de faire du télétravail de l'étranger. Donc j'ai de la famille qui est au Maroc notamment. Et c'est un détail, mais Ok. encore une fois, aller voir de la famille à l'étranger, tu dois poser des congés. Sauf que les congés, Ouais. ben, c'est quand même assez limité. En général, tu as envie de poser des congés pour te faire des vraies vacances dans un endroit où tu jamais été. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà. Et donc, pour aller voir la famille, ben, c'est pas vraiment des vacances. Donc, mine de rien, ce concept de remote m'a permis de passer plus de temps avec ma famille au Maroc. Et ça, c'est hyper précieux pour moi de, Bah ouais. de pouvoir continuer à avoir bah, des journées de travail. Enfin, on expérimente comme si on était un local en fait. Je sais pas comment dire ça, mais en fait j'ai déjà vécu. Je m'étais expatriée au Canada il y a quelques années et j'aimais beaucoup ce concept de vivre en fait. Enfin, je vivais à Montréal et Ouais. j'expérimentais bah, la vie comme si j'étais montréalaise à l'époque quoi. Et en vrai travailler au Maroc là en remote, ça m'a vraiment enfin, j'ai vécu ce temps là-bas comme une locale et ça te fait découvrir la ville sous un autre angle. T'es là hors saison donc en plus t'as moins de touristes. Ouais. C'est vraiment une manière différente de voir ces destinations là quoi.
Et donc ça m'a vraiment changé la vie pour ça. Et puis même ça casse la routine complètement quoi. Et Ouais. et du coup bah c'est genre j'ai eu une période bah, justement entre 2020 et 2022. Au niveau des congés que j'ai posés, j'en ai posé moins par rapport à entre 2018 et début 2020 quoi. Quand je compare, je me sens moins fatiguée par rapport à avant aussi quoi, où je me tapais 1 heure de transport par jour minimum pendant toute la semaine, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles au sein de ton entreprise? Parce que là, tu disais que tu pouvais partir voyager dans d'autres pays. Euh, Est-ce que vous avez du coup des contraintes de fuseau horaire, par exemple? Est-ce que là, t'as été au Maroc, mais est-ce que tu aurais pu retourner au Canada, typiquement, avec 6 ou 7 heures de décalage? Et du coup, quels sont les rituels que vous avez sur vos fonctionnements full remote? Alors nous déjà il y a que l'équipe tech qui est en full remote chez Ubique. Au niveau des fuseaux horaires Ok. différents, on n'a jamais testé encore. Le max qu'on ait testé, c'était 1 heure de décalage. Et c'est vrai qu'on a tendance à quand même beaucoup Ouais. travailler ensemble, même sur une même release et quoi. Et mine de rien, les échanges sont, enfin, on échange quotidiennement tout le temps, même en étant en full remote. C'est ça aussi. J'ai une collègue l'autre jour qui me disait, ah, c'est fou parce que vous parlez beaucoup et même si vous êtes à distance, vous avez l'air de vraiment beaucoup parler. Je dis ah bah oui, être à distance, ça Ouais. veut pas dire être chez soi dans sa grotte. Non non, au contraire, j'ai limite envie de dire ça te force à communiquer plus parce que justement t'as pas le camarade Ouais. à côté de toi pour lui dire ah j'ai une question à te poser quoi. Donc ouais, on n'a pas testé de fuseaux très différents, à voir si l'occasion se présente. Mais moi, j'ai l'impression que vu notre organisation, ce serait quand même un peu compliqué, quoi. Mais, euh, mais après, Ouais. peut-être qu'on testera un jour. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on est tous sur le même fuseau pour l'instant et à peu près sur les mêmes horaires. Et du coup, au niveau des modes de communication, vous faites quoi? Vous avez, quand tu dis je parle beaucoup avec mon équipe, c'est du chat, genre avec Slack ou Discord, ou est-ce que c'est vraiment du call et des trucs comme ça? En général, on a des rituels agiles classiques de type backlog refinement, les rétros, où ça va être des meets, enfin des visios, quoi. On a nos daily meetings tous les matins, où ça aussi c'est des visios. Mais en général, on va se sacraliser du temps. En gros, le vendredi c'est notre journée de réu, et le reste de la semaine, Ok. on a le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est des journées où on n'a aucune réunion pour Ok. pouvoir justement focus sur le sprint et dépiler. Euh, le lundi, on a alors une semaine sur deux, selon si on démarre le sprint ou non. On a une réunion de lancement de sprint où en fait on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire les 2 prochaines semaines. Et cette Ok. réunion-là, elle dure quoi, une demi-heure. Euh, et, euh, et le lundi, tous les lundis après-midi euh, à l'heure du goûter, ouais, parce que j'ai toujours un thé à ce moment-là. On a un point avec toute l'équipe, où donc l'équipe com, l'équipe sales, l'équipe tech. Et l'idée, c'est que chaque équipe va présenter bah, qu'est-ce qu'elle a prévu cette semaine, 3 news de la semaine en fait qu'elle veut bah, échanger avec la team. L'idée, c'est de s'échanger un peu ce sur quoi on bosse. Même chose, ça dure une demi-heure. Et après, on a bah, les démos où en fait l'équipe tech va présenter au reste de la team Ok. bah, les features qu'on a développées au sprint dernier. Mais en gros, c'est les seules réus visio qu'on a. Bah, c'est déjà pas mal. En général, elles sont toutes concentrées, donc lundi, vendredi. Et le reste de la semaine, bah, on a le daily du matin qui aide à lancer un peu la journée. Mais après, le reste, on va beaucoup parler par Slack. Effectivement, on a un chat entre tech Ouais. bah, pour se poser des questions quand il y a des blocages. S'il y a besoin de faire du pair, bah, on va faire du pair à distance. En général, voilà, des partages d'écran via Slack, ça marche très bien. C'est intéressant du coup. Est-ce que tu dirais que le passage au remote, ça a dégradé les modes de communication, ou est-ce que ça a amélioré finalement, parce qu'on a l'impression que tu as l'air de dire que ça a amélioré la communication entre l'équipe, alors que souvent on a tendance à penser que passer à du télétravail, on va dégrader beaucoup la qualité de relation ou le nombre de messages qui passent. C'est quoi ton avis là-dessus ou ton expérience?
Bah, chez nous, en tout cas, j'ai l'impression que qu'on s'efforce à être le plus clair possible. Après, bon, je dis pas qu'on est parfait, hein, loin de là, mais en tout cas, j'ai Ouais, le sentiment, même dans notre organisation, le concept des journées sans réunion, euh, ça, initialement, c'est vrai qu'on ça se c'est plaignait cool ça. régulièrement des réunions avant, même avant qu'on soit en full remote. Et ça s'est fait petit à petit, par contre, où on a déplacé d'abord une réunion, on l'a mis de l'autre. Enfin, ça s'est vraiment fait avec le temps, en fait, où Ouais, petit à petit, au fur et à mesure des rétros, bah, t'échanges avec le reste de la team, il y a des idées qui émergent, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, qui ont des nouvelles idées, ça aussi, c'est hyper rafraîchissant. Et ça, c'est plus, je pense, le temps aussi qui nous a aidé à nous perfectionner, je pense. à Mais après, adapter. oui, c'est clair, ouais. Mais c'est clair que le full remote, ça nous a aussi encouragé à être plus carré dans nos manières de communiquer, quoi. Ok, c'est très intéressant comme ton expérience de migration petit à petit de Mm. quelqu'un qui aimait pas le remote à quelqu'un qui fait maintenant du télétravail à 100%. Euh, et du coup, maintenant, donc tu as écrit quelques articles de blog sur le sujet et tu organises aussi des events. Là, il y en a un qui arrive lundi, c'est ça? Alors, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire dans ma présentation, mais je suis effectivement co-organisatrice des Meetup Ladies of Code à Paris. Donc, Ladies of Code, c'est une communauté de développeuses, enfin de même pas que de développeuses, hein, de femmes dans le numérique. Et alors le prochain meet-up n'est pas, enfin il sera un peu plus, on l'a pas encore annoncé, ce sera plus un apéro pour le coup dans la vraie vie, hein, parce que c'est cool Ok. aussi de de se retrouver. Mais oui, ça nous est arrivé d'organiser des events à distance, bah, notamment pendant le Covid où les restrictions sanitaires faisaient qu'on pouvait pas se voir. Et là, pour le coup, on a vraiment développé notre chat Slack à ce moment-là. Parce que, en gros, Ok. on faisait des lives sur YouTube pendant le Covid et avec un outil de streaming qui s'appelle StreamYard, qui est gratuit et qui est top, hein, si jamais certains veulent Ok. tester. Et justement, il y a un truc qui manquait beaucoup à des personnes de la communauté, c'était le fait de se rencontrer en face à face. Et il y a un truc tout bête qu'on a mis en place sur le Slack de Ladies of Code, qui est une app qui s'appelle Donut. Je pense que certains la connaîtront, mais en gros, ça match deux Ah oui. personnes dans un chan pour aller prendre un café, quoi. Mine de rien, Ouais. ça a permis pas mal de rencontres au sein de la communauté, donc c'est cool. Et autre aspect positif des événements à distance, c'est qu'on a pu élargir notre communauté à des personnes hors Paris. Parce que c'est vrai qu'on était très parisiano-centré et J'allais te poser là, la ça a question. permis des Ok. rencontres ouais, en dehors de Paris. Et ça, c'est plutôt cool parce que au niveau des talks qu'on a organisés, bah, c'était pas forcément des choses qui étaient disponibles pour des personnes en province. Et du coup, le fait de les rendre accessibles sur YouTube, c'était très apprécié par ces personnes-là. Du coup, on continue à le faire quand, bah, dans la mesure du possible, bien sûr. Mais là, par exemple, notre dernier événement, on a parlé d'expatriation et on l'a retransmis. C'était un événement physique, mais on a retransmis les talks en live sur. Ok. Alors, c'était pas sur YouTube, c'était sur. Où est-ce qu'on a streamé? Ah non, c'était sur Zoom où on a juste dit aux gens, voilà, connectez-vous sur ce Zoom. Mais par contre, le replay est disponible sur YouTube. Donc ça aussi, c'est cool pour les gens qui n'ont pas pu venir pour X ou Y raison. Ok. Bah paf, c'est dispo quoi. Et c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place et ça aide. Enfin, ça fait plaisir aux gens, donc autant continuer quoi. Et sur les événements en remote, donc tu avais le stream vidéo sur YouTube, on va dire, ou sur Zoom, peu importe. Mm. Est-ce que vous faites aussi de Ouais, l'animation à côté sur le chat, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions et tu retranscris ouais. les questions en direct, ce genre de truc? Alors ouais, d'ailleurs, la première fois, c'était Ouais. très bizarre parce que, bah, en vrai, mine de rien, il y a du monde. Et, enfin, Ouais. t'es vite impressionné par bah, les questions, les coucous qui défilent et tout ça. Bon, après, au bout d'un moment, ça se stabilise, mais ouais, on faisait de l'animation aussi, enfin, de l'animation, c'est un grand mot, mais on regardait les questions qui popaient sur le chat.
Et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup peur des trolls au début, où j'avais hésité à mon Ouais. premier stream. J'avais un peu peur de qui allait se pointer, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que la seule mésaventure qu'on ait eue, c'était sur un meet-up Duchesse où en fait le lien du stream avait été partagé sur Twitter et quelqu'un avait pris le contrôle de la présentation et avait diffusé une vidéo débile. Enfin, c'était un peu un troll qui était passé, quoi. Mais bon, après, tu l'exclus Ok. et ça se passe bien. Mais ouais, c'était quand même intéressant comme expérience. Ok. Ouais, c'est intéressant de cette histoire d'événements en full remote. C'est un truc dont on parle pas beaucoup sur ce podcast, mais il y a moyen de faire des choses même si on est confiné, quoi. Donc c'est cool. Euh, Ouais, après, c'est un peu plus d'organisation, je pense, pour justement animer, être sûr de pas perdre non plus trop les gens. Mais après, c'est une bonne alternative. Ouais. et tu fais aussi la journée sans bureau avec Ubik, c'est ça? Exactement. Donc la journée sans bureau, c'est une initiative qui a été ficelée par notre équipe com. Et l'idée, c'est pour fêter le premier anniversaire de la marque Ubique. On a listé en fait plein d'initiatives de tiers-lieux, de coworking, un peu atypiques et même d'expériences de travail qui sortent un peu de l'ordinaire. Et l'objectif, c'est vraiment d'encourager un peu tout le monde à sortir de son quotidien et à tester une nouvelle expérience de travail. Il y en a quelques-uns qui sont sold out aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il y avait une péniche qui était j'ai oublié son nom. Oui, le Mazette, effectivement. Où je crois que cette initiative-là est sold out. C'est une péniche en fait qui ouvrait son espace pour des personnes qui voudraient y travailler. Il y a Ok. il y a un cours de tennis aussi à Courbevoie qui propose d'y travailler et entre midi et deux d'aller jouer au tennis pour ceux qui pour ceux qui voudraient. Euh, il y a pour le coup enfin moi pour le coup j'irais sur à Boulogne sur une île où on va installer en fait avec un partenaire qui s'appelle Sleen. C'est du mobilier en fait qui se transporte, c'est des bureaux qui peuvent se monter un peu partout. Ouais. Côté batterie, Ça, c'est top, ça. on va passer par Ozol, qui propose des batteries nomades. Là, c'est pour tout ce qui est chargeur d'ordi et tout ça. Et on va prévoir la crème solaire aussi, puisque je crois qu'il y en a qui avaient eu des coups de soleil l'année d'avant, quoi. Donc, je pense que c'est assez important d'y penser. Et donc, ouais, il y a vraiment beaucoup d'initiatives cool qui sont listées. L'idée, c'était de partager un peu cette expérience, que c'est vrai que chez Ubique, on fait beaucoup ça. Enfin, même dans l'équipe com, je sais qu'il y a notre directrice com qui était partie à Stockholm pour quelques jours. Je crois que c'était en mai, mais je sais plus trop quand. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, c'est une pratique qu'on fait beaucoup en fait chez nous d'aller travailler parfois dans des endroits un peu atypiques. Donc, l'idée, c'était de dédier une journée à ça en fait et d'encourager Ok. les gens à faire la même. Ouais, ça c'est vraiment cool, hein. L'idée tu prends tes batteries nomades, ton laptop et tu vas bosser en plein milieu d'un champ ou à la campagne ou à la montagne et tout, c'est top, quoi. C'est vraiment cool. Bah surtout dans nos métiers tech, c'est un peu, t'as toujours le nez devant l'ordi, ça fait du bien d'être dehors, quoi. Ok, écoute, Leïla, merci beaucoup pour ton retour Mm. d'expérience. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te poser des questions en ligne, par exemple? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah sur Twitter, je pense. Mon c'est Leilus Pocus, Leilus Ok, et Pocus. ok, je mettrai ça dans la description. Merci beaucoup Ça pour cet marche. entretien. Bah À merci à plus. toi. Merci beaucoup. À plus.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur generationremote.uncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours, d'ici là, portez-vous bien.